Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va lancer un coucou YouTube. Coucou YouTube. Mince. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu tous mes monstres, pourquoi ils sont là, pourquoi je les ai montrés. Enfin, pourquoi je les ai montés plutôt. Pourquoi ils sont intéressants, pourquoi ils sont pratiques. Donc on va les mettre par attribut. Pour commencer, eau, feu, vent. Pendant ça fait les coucou table. Je vais vous montrer ça, mais en fait, en gros, au début, j'avais commencé à faire, j'avais mis un coucou YouTube. En fait, ça a totalement crash. Je sais pas pourquoi, ma tablette a essayé et tout. Bon, bref. Coucou YouTube, yo YouTube, c'est YouTube, yo. Bon, bref, voilà. Alors, on va commencer. Je vais peut-être faire en plusieurs parties, hein, parce que j'ai beaucoup de mobs, enfin beaucoup, pas vraiment. Oui, maman. Oula. Je vous fais une petite ellipse, vite fait. Désolée. Et ouais. Bon, alors désolé si vous entendez ma mère, c'est que elle est très malade. Enfin, elle est très malade. Elle a de la toux. Voilà. J'ai placé le petit coucou YouTube. J'ai répondu. C'était sympa. Alors, on va commencer par les mobs hauts. Voilà, Tyron. Tyron, c'est le sylphe haut. Il a, au niveau de 5, il a 7995 PV, 533 d'attaque, 387 de défense et 505 de vitesse. Alors, il est fragile. Il n'a pas beaucoup d'attaque. Il n'a pas beaucoup de défense. Il n'a pas... Ah si, quoi que la vitesse, si ça va. Du coup, il passe avec plus 2000 de PV. On arrive aux 10 000. Il a 800 piles d'attaque. Il a dans les 400 de défense. Et il est quand même bien rapide, que 142 de vitesse. Bon, je l'ai pas augmenté. Il y a juste son skill 1 qui a augmenté parce que j'avais droppé un autre Tyron. Du coup, c'était pas la peine que j'en monte 2. Du coup, j'ai monté que celui-là. Donc, du coup, je l'ai full. En l'éveillant, son premier skill, il avait juste 30%, comme tous les sylphes. 30% de faire un coup critique au prochain tour si tu as fait un coup critique. Et là maintenant c'est toujours ça, sauf que là j'ai 30% de chance d'attaquer successivement. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'attaque en auto avec son premier skill, c'est-à-dire celui-là. J'ai 30% de chance de re-attaquer. Et 30% de chance de re-attaquer. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Je l'ai réuni d'espère, précision, vitesse, attaque. Voilà. Alors maintenant, Konamiya. Konamiya c'est quoi? C'est un... Mince. Je sais plus de comment ça s'appelle. Mais vous savez, c'est les aigles d'eau. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. C'est le Garuda eau.
c'est un 2 étoiles natif. Mais il cache bien son jeu. Parce que c'est quand même un excellent mob. Il a 8595 de PV, 283 d'attaque, 355 de défense et 91 de vitesse. Tu vois ça, tu te dis c'est de la merde. Surtout attaque de vitesse, c'est nul. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Sur son premier skill, il a 24% de stun un ennemi. 24 plus 5 plus 10 plus 20 plus 40, donc 64% de chance. De stun un ennemi, c'est pas rien quand même, c'est plutôt bien. Son deuxième skill, il peut faire rejouer un allié avec un tour de force. C'est plutôt pas mal. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. En plus, ça revient tous les 2 tours, c'est assez pratique. Et son troisième skill, réduit tous les effets nocifs de récupère 15% de PV à chaque fois. Donc 15, donc 45%. Et ça enlève tous les effets nocifs. Même l'anti-buff, enfin tout. Et ça revient tous les... Il me sert beaucoup contre des... Enfin, je sais pas quoi, c'est un peu un Véromos. Mais je préfère Véromos. Ensuite, les feuilles, il débloque son troisième skill. L'idéal des runes, ça serait de le ruiner violent énergie ou violent protection. Mais moi j'avais les runes pour... du coup je les ruinais en énergie protection. Il gagne quand même pas mal de bonus en PV. Il va presque aux 20 000. Presque. Puis voilà. Ensuite, Galion. Alors, Galion, c'est le capitaine pirate haut. C'est le meilleur des capitaines élémentaires. C'est un 4 étoiles de base. Il a 8475 de PV, 525 d'attaque, 363 de défense et 108 de vitesse. Sur ces skills, j'avais commencé un peu à mais là j'ai préféré garder des Devilmon pour mon Ifrit de plus tard. Du coup sur son skill, il a 75% de chance d'affaiblir la défense pendant un tour. Donc là je l'ai up un peu, donc c'est 45. Il passe à 100% à la fin. Son deuxième skill, il peut absorber 30% de la jauge d'attaque. C'est plutôt bien si vous voulez pas qu'il y ait un ennemi qui joue et que derrière vous pouvez le tuer. C'est assez pratique. Et son troisième skill, c'est pour ça qu'on l'aime, on va dire. En gros, un skill qui a pas fait les dégâts. C'est un buff des buffs. Moi j'appelle ça comme ça. Parce que en gros, il a 75% de chance de poser un break def sur tous les alliés. Et il va te poser de la force pendant 2 tours sur tous tes alliés aussi. Donc à la fin, il passe à 100% de chance et ça revient tous les 4 tours. C'est plutôt bien. À l'éveil, il gagne le temps de plier. Et j'ai mis vitesse, focus, PV, vitesse, PV. Donc il gagne un sacré bonus de vitesse quand même, 60. Il passe à 17 000 de PV.
600 d'attaque et défense. Il est plutôt pas mal, moi je l'aime beaucoup. Après on va passer aux 4 étoiles. Oula, ça lag. Alors, on va passer à Talc. Talc, c'est quoi? C'est le mammouth de combat haut. C'est un 3 étoiles natif. C'est un monstre PV. Bon là, ils sont pas 5 étoiles. Parce que j'ai pas encore ce qu'il faut pour mettre 5 étoiles. Et je crois que j'ai même plus de étoiles que de 4 étoiles. Ouais, voilà. Je vais même plus. Ah, même que je pourrais en faire un si en plus. Eh ben, j'ai pas ce qu'il faut. Bref, on va revenir là où on était. Je voulais juste voir un petit truc par contre. C'était pour voir s'il y en a qui m'avaient répondu tout à l'heure. Oui, donc désolé, je vous reprends. C'était pour voir parce que j'avais posé une question tout à l'heure. Bon. On avait passé. Alors, Talc. Il est pas maxé. Parce que j'arrive pas à trouver des mammouths. C'est vraiment pas compliqué à choper les mammouths, mais je sais pas. Le jeu il me dit non. Tu t'en auras pas. Alors, avec son premier skill, il a 50% de chance de provoquer pendant un tour. Bon là il est un peu up, du coup ça fait 60% de chance. Je sais pas. Il a 80% à la fin. Son deuxième skill récupère le PV de tous les alliés avec un rugissement énergisant et augmente la défense pendant 2 tours. La somme récupérée est proportionnelle au max de TPV. D'accord, donc c'est un buff heal. Ça heal le PV et ça buff la défense pendant 2 tours. C'est plutôt cool. Pour entraîner, réduit les dégâts infligés de moitié si les dégâts à 20% du max de TPV. Ça j'ai pas trop. On prend 20% de mes PV. On va dire c'est 1000. Hein. Ça, on va pas se compliquer la vie. Si un ennemi me fait 800 de dégâts, ça fait qu'il va en faire que 400. Je sais pas si vous avez compris. Bon, on va passer à la vigueur maintenant. Alors vigueur, c'est un monstre de PV. C'est surtout un loup-garou aux 3 étoiles. C'est un monstre PV. Il a 6240 de PV, 315 d'attaque, de défense et 115 de vitesse. 115 c'est très très bien. Enfin je crois que c'est avec son éveil. Ouais. Mais c'est très très bien quand même. Je me rends compte que je vous ai pas montré les runes de taille. Bon il est pas monté. On est en violent protection. Donc on reprend sur vigueur. Alors vigueur, sur son premier skill, il peut poser un anti-heal pendant un tour. Sur son deuxième, il heal 45% des PV de la cible alliée et ça augmente sa vitesse pendant 2 tours. C'est plutôt bien. Et je vois qu'on va pas avoir assez de temps. Oh, putain. On va essayer de se dépêcher. Chaque attaque a 35% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 3 tours. Les dégâts augmentent en fonction de TPV. Alors là j'ai monté 2 fois, donc ça fait plus 10, ça fait 45%. C'est pas ouf, mais sur 3 fois ça passe.
Bon, je vois qu'on est à 15 minutes. On continuera celui-là. On continuera après, enfin dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.